Bon, c'est parti pour l'épisode 2 de la rénovation de notre appartement. Aujourd'hui, cet épisode, il sera sur le placo, l'électricité et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace la clim parce qu'on a une clim qui est là, mais qui n'est pas à la bonne place. Elle empiète sur un mur qu'on voudrait faire, donc on va la décaler. Et on va aussi commencer quelques trucs d'électricité. Je vous avoue que je comprends rien. Du coup, pour ça, vu qu'on n'est évidemment pas électricien, il y a mon tonton qui est venu nous aider. Et du coup, je vais tout vous montrer. Donc voilà, pour l'instant, on va déplacer la clim. Et là, c'est quoi que vous faites? Là, on coupe tous les circuits, non, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu coupes tous les circuits? Ouais, les circuits à 0 euros, hein. Ok, en gros, l'idée, c'est juste... De zéro. Ouais, voilà. L'idée, c'est de remettre toute l'électricité à zéro pour avoir aussi les prises où on veut, les lumières où on veut et tout. Donc là, il s'occupe de tout couper. Voilà, je vais vous montrer. Je vous avoue que j'y comprends rien. Ça a l'air tellement compliqué l'électricité, je trouve. Ça me choque. Ça va pas, faut prendre. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Voilà. Suite au prochain épisode. Ça, c'est ton PER, comment comme ça. Je sais pas ce que c'est. Ça s'appelle du PER. Je sais rien. T'as le tuyau bleu, c'est l'eau froide, rouge au chaud. Ok. Donc là, quand tu veux couper, c'est con. Bon, on va la mettre à l'usine, je vais la trouver un peu. On va t'amener. D'accord? On va te dire, on va mettre un thé. Parce qu'il faut, t'arrives à l'eau froide à la douche, il faut partir vers les clés. Tu dois mettre un thé. Alors, moi, c'est ça glisse, ce qu'on appelle, c'est ça, ben, ça glisse. Ça glisse. Tu mets toujours ça, l'erreur typique, c'est que tu mets. Tu prends ça ici. Tu n'as pas le choix de la tromper, c'est dans une position. Voilà. Je vais monter. Et là-dessus, tu vois, il y a plusieurs bagues. Tu t'arrêtes au dernier trait. Il ne faut pas mettre tout. Là, tu avances. Donc là, ça va se plier. Voilà. Bon, je vais le saquer, je vais le saquer en le chauffant. Et j'ai bien entendu. Si je n'avais pas avancé, si j'avais laissé le tube jusqu'au bout, ça ferait un gros collier de plastique. Et si on compte les voir ça, c'est mal. Nouvelle journée à l'appart. Je vous ai filmé. Mon tonton est venu voir pour la plomberie puisque c'est lui qui va nous la faire. Enfin, en tout cas, il va nous montrer comment ça se passe, etc. Et du coup, la plomberie et l'électricité, ça s'incluse dans le placo puisque c'est des choses qu'il va falloir faire en même temps. Je vous ai filmé quelques petits plans où mon tonton expliquait la plomberie. Mais de toute façon, au fur et à mesure qu'on va faire, je vais tout vous montrer puisque là, c'est plutôt de la partie théorique. Ce qu'on attend pour l'instant, c'est d'avoir les matériaux. Et on attend juste une réponse d'Union Matériaux parce que potentiellement ce sera nos partenaires pour les travaux, donc c'est génial. Donc voilà, mon tonton il est venu voir un peu comment ça allait se passer pour la plomberie. Avec Ben, on a fait quelques petites transitions. Et voilà. Je sais pas trop si j'avais montré. Est-ce que j'ai montré que tu avais tracé les cloisons? Je suis même pas sûre. Ah, je sais pas. Je crois pas, attendez, je vais vous montrer. Ben a tracé les cloisons des nouvelles chambres, du lit, de la salle de bain, et au moins on peut grave se rendre compte, c'est trop cool. Donc je vous montre. Regardez, donc là on a la cloison de la chambre, avec le placard ainsi que le lit. Mon tonton il a enlevé la clim puisqu'on va la déplacer comme je vous l'ai dit. Il s'est occupé aussi d'enlever toute l'électricité, comme ça on repart à zéro, et on va faire un plafond suspendu, mais ça on vous en reparlera quand on sera en train de le faire. Du coup là on a tracé la cuisine, donc la cuisine elle sera comme ça et comme ça. Donc en gros, si vous comprenez bien, ici ce sera l'îlot, et ensuite elle ça sera comme ça. Ici on a la salle de bain, et on a aussi tracé le placard de l'entrée. Donc voilà où on en est. Bon, en attendant on fait une petite pause, du coup comme on vous l'a dit on peut plus faire grand chose. Donc on s'attaque au DIY. On a récupéré, vous savez, il y avait un îlot, je vous mettrai une photo. Et en vrai c'est du bois. C'est quoi comme bois? Je sais pas, je sais pas, ça doit être du chêne, je pense. Mais c'est tout en bois là. Ah oui, c'est massif, c'est un volet, c'est du bon bois quoi. Ok, du coup c'est du bois massif. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas le jeter, c'est trop bête, et qu'on allait le récupérer. Ça fait mal. Ah, ça fait les épaules, putain, c'est bien enfoncé. Et du coup on va en faire une table basse, je pense. Et on en profite pour vous filmer un petit DIY. Voilà, au fur et à mesure, là on enlève d'abord les vis, comme vous le voyez. Ça, je vous montrer.
Ah bah c'est bon. Ah bah voilà, tu l'as enlevé. Ouais, il y avait des On petites va écarts. devoir enlever tout ça là. Ça va être pas une mince affaire, je pense. Et en gros, regardez, c'est une planche comme ça. Vous voyez le avant. Et on en reparlera après. Ah bah voilà. Oh, putain, elle est cradasse, hein. Oh là là. C'est ta fin, il y a quelques restes. Oh mon dieu, ça me dégoûte. Bon, on se retrouve le lendemain, donc on est samedi aujourd'hui. On a continué le DIY. On a presque tout fait, il restera plus qu'à mettre le broc de noix, mais pour ça on doit attendre que la colle sèche, donc on le fera demain. Et là voilà où on en est, donc je vous montre. Bah, la table est finie, on a donc, il a fait le plateau, poncé, et ensuite collé les pieds. Donc maintenant on attend que ça sèche, et demain on viendra appliquer le broc de noix pour la couleur finale. Voilà. Elle est stylée notre petite table. Elle est belle, hein. Et là, le format, je le trouve mais incroyable. Il est trop bien, vraiment. Coucou. Bon, on se retrouve beaucoup de jours après, je pense, parce que j'ai commencé cet épisode je ne sais plus quand, mais entre-temps, on a eu pas mal de moments d'attente. Pourquoi ? Parce qu'on devait attendre le matériel pour passer à la prochaine étape qui est le plafond suspendu et le placo. Et pour ça, on était en discussion avec Union Matériaux, et donc c'est ok, on passe avec eux. Donc, on attend la réception du colis, du camion qui va nous livrer tout. On est livré jeudi, là on est mardi, donc on s'est dit qu'en attendant on allait faire plein de petits trucs qui prennent du temps, mais qui nous feront quand même avancer. Donc déjà, on finit le DIY de la table, c'est la dernière couche, vous savez, le DIY qu'on a commencé. Et moi, enfin Ben aussi, mais quand il aura fini, je veux dire, mais en gros, je dois m'occuper d'enlever toutes les chevilles au mur. On va enlever tous les... Vous savez, les petits trucs comme ça, là. Je crois que ça s'appelle des chevilles aussi. Bah c'est vrai, c'est des chevilles. Donc je dois enlever tout ça. Ensuite, on a acheté de l'enduit, on va tout reboucher. Et c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et voilà. Comme ça, après, on pourra bien poncer les murs et tout. Mais bon, ça, je pense qu'on le fera que... Peut-être demain, en vrai. Je sais pas. De quoi? Poncer les murs. Non. Je pense qu'on faudra quand On aura fini le placo et tout. Ok. Parce que là, vraiment, en fait, ça va être des grosses étapes qui arrivent entre le plafond suspendu, le placo, et du coup, électricité, plomberie qui se font à peu près en même temps. Voilà, let's go. C'est sûr qu'elle a besoin. On va aller dehors. Mais bébé. Bah, si j'essaye pas, je peux pas savoir, donc Et tu prends la boîte avant vous. Oh putain, je le savais. service. Je vais dire dégage et ferme. Ça me paraissait bien. Là, t'es dedans. Mais du coup, j'ai pas de conneries. Déjà, c'est ce noir. T'es en train de le glisser. Donc ça va, j'ai pas fait de conneries. Quand même, tu t'es pas mis bien dans le truc, tu pas dedans. Là, tu prends la vis et après, je peux plus la détailler. C'est pas Je veux bien, grave, hein. je vais pas faire. Mais non, mais parce que tu fais que des conneries. C'est sérieux là. Tu fais que des conneries. Enlever les chevilles au mur, ça se passe comment? T'inquiète. Non, J'en ai pas. Je veux savoir. Non, tu verras après, mais là, t'en es pas. Mais- Laisse-moi tranquille. Putain, t'es chiante. Elle est chiante, l'apprentie, là. Moi, je suis intéressée, tu me réponds pas. Mais 2 secondes, je suis en train de faire un truc, là. Je peux pas t'expliquer au royaume. C'est pas des cheveux, c'est des... Tu m'as dit que c'était des chevilles, ça. Oui, ça. Mais c'est ça, c'est souvent. Ah, tout à l'heure, les écarts, t'as appelé ça des chevilles. Tu pardonnes. Je sais pas si tu vois juste. J'adore cet engin, c'est super. C'est déliré. J'adore cet engin. Quelle idée. C'est pratique parce que putain, je les enlève à la main, l'angoisse quoi. Tu l'as dit pour finir. Oh putain de viande. Voilà. Ok, maintenant je vais essayer de trouver par moi-même comment on enlève les chevilles. C'est chiant, quoi.
Bon, on a enlevé les chevilles et maintenant je vais poncer. Je sais pas encore quoi, il va me dire. Alors, ça, ma vie, c'est une cale à poncer. Ok. Donc là, tac, on va se découper des bandes. Ou la bonne. Mais comment ça va tenir sur l'appareil? Ah. Tac. Voilà. Ok. Là, ensuite, t'as un fermoir. Tu l'ouvres. Ah, tu mets la fée dedans? Attends, tu l'ouvres comme ça. Tac. Ok. Là, tu vois, c'est une pince. Ah oui. Là, tu viens, tac. Pince, papier. On va passer un peu plus. Faut bien le centrer quand même. Hop, là, tu refermes. Tac. Bon, c'est une cale premier prix. Bon, bah, on fiche. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Hop, tu refermes. Et là, Et je dois penser quoi? ben là, tu vas poncer partout où on va devoir enduire Ah oui, donc tous les trous, quoi, en gros. pour enlever les petites aspérités et que l'enduit il accroche. Ok. Je ponce et toi, t'enduis derrière. Ouais, ben le temps, je vais gratter dans ça, les grandes bandes, je vais gratter les bords. Ok. Toi, le temps, tu sais, tu passes tout le temps. Vas-y. Tac, partout où il y a des trous. Ok. Et voilà. À moi de jouer. Après, tu feras les bandes là. Ouais. Mais attends, on a refait les chevilles, comme ça, je vais gratter. Ok. Bon, du coup, j'ai fini de poncer et maintenant, Ben, il enduit les petits. Vous allez voir, il enduit les petits trous en gros. Dans tous les cas, il faudra qu'on ponce le mur, donc on poncera tout en même temps. Ouais. Voilà, c'est juste pour faire le plus gros et après, on va poncer tout le mur Et tout réenduire de toute façon, non? et tout réenduire pour lisser. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas trop si je pense que là vous voyez, c'est pas de la gouttelette, mais C'est de la gouttelette c'est écrasée, ça de la s'appelle. gouttelette écrasée. Donc c'est absolument immonde. Donc évidemment, on va tout poncer. Pour ça, c'est cool parce que Dave il nous a prêté sa machine. Et ensuite, on va tout enduire et plusieurs fois d'ailleurs, je crois, 3 fois, je crois. Par contre, on va faire 2 fois. Ouais, je pense 2 fois, ça va faire. 2 fois. J'espère. Et on a donc tout ce mur-ci, tout ce mur-ci, tout ça et tout ça. Enfin bref, tous les murs qui sont existants, quoi. Donc là, du coup, on est en train de mettre l'enduit sur là où il y avait les anciennes cloisons pour lisser un petit peu. Et voilà, je l'ai fait, c'est très satisfaisant. Venez habiter dans le sud si vous voulez du soleil, c'est parfait. On a de la pluie tous les jours depuis je sais même plus combien de semaines. Hein. C'est insupportable. Désastre. Bon, les choses sérieuses commencent. On est jeudi, on est à l'appart, on attend la livraison du gros œuvre et on commence. Oui, vas-y, t'inquiète. Et on commence le faux plafond. C'est parti. Bon, je voulais filmer quelques plans. Le camion est arrivé. Maintenant, c'est l'heure de décharger. Le problème, c'est qu'il y a un vent passe, les gars. Donc, c'est une dinguerie. Donc, c'est trop chiant. Mais bon, je laisse les garçons faire. Moi, je suis allée acheter un escabeau. On avait besoin. Du coup, on passe avec Union Matériaux. On a eu plein de boutiques Union Matériaux. Donc, je vous fais un petit haul juste après. Et voilà. Oui. Ouais. Ah, c'est bon. C'est bon. On va le côté au mur. Donc ça, c'est une plaque de placo. Ça, c'est une baguette. Ah putain, ouais, je ne sais pas du tout que ça ressemble à ça, du placo. Ok, on est à contre-jour, mais c'est pas grave, je vais vous faire un petit unboxing de ce qu'on a eu comme goodies Union Matériaux. Alors, déjà, on a eu ce calendrier Union Matériaux. Ensuite, on a eu des casquettes Union Matériaux qui sont vraiment trop belles. D'ailleurs, essayons d'en mettre une. Ma caméra va couper dans très peu de temps alors que je l'ai chargée toute la nuit. Vraiment, je comprends pas. Il y a un problème de chargeur. Je pense que ma queue de cheval est trop haute.
Je la mettrai après. On a eu des t-shirts, une ribambelle de t-shirts. Là, on a tracé les emplacements des fourrures. Ouais. Donc, on va tirer le cordon. Ça, c'est le truc bleu là qu'on a fait la dernière fois. Ok. Et comme ça, on aura des traits pour bien pouvoir suivre le trait. D'accord. La fourrure, c'est toute mécanique. Ok. Donc comme vous l'avez compris, là c'est l'heure de délimiter l'emplacement des fourrures. Les fourrures c'est vraiment ce qui va permettre de soutenir ensuite le placo. Donc la partie des mesures est quand même assez longue puisqu'il y a plusieurs choses à respecter. Une fois qu'ils ont mesuré tout ça, ils s'aident d'un cordeau, donc c'est ce fil bleu que vous voyez qui va leur permettre de délimiter des lignes bien droites en tenant d'une extrémité à l'autre. Une fois que c'est fait, ils doivent encore mesurer, encore et toujours, pour délimiter cette fois-ci l'emplacement des tiges filetées et des cavaliers. Ça c'est pareil, il y a des emplacements précis, il faut les mettre à une certaine distance les unes des autres. C'est un peu compliqué, je vous insérerai tout ça à l'écrit. Et une fois que tout ça c'est fait, ils pourront ensuite commencer la structure, mais vraiment cette période de mesure est super importante, il faut surtout pas se louper. Et c'est pour ça que ça prend du temps et qu'il faut bien analyser tout ça. Une fois que les mesures sont prises, ils vont passer aux tiges filetées. Donc pour ça, en fait, ils doivent percer le plafond qui est un plafond en dur et ensuite visser les tiges filetées à l'intérieur qu'ils ont préalablement découpées. Regardez, ça c'est ça les tiges filetées. Du coup, en gros, ils percent et ensuite ils mettent les tiges filetées, voilà. C'est les cavaliers. Les cavaliers, c'est des trucs qui vont par-dessus. Attends, je vais mettre. Montre. C'est ça. Ah oui, ok. Donc ça va par-dessus. Explique à quoi ça sert. On prend, on visse. Tu mets au bon niveau. Ah oui, d'accord. Et après, tu vois les petites encoches, ben, Ouais. t'as tes rails là, les Qui passe fourrures dedans. qui viennent s'enclencher dessus. Ok, Et du coup, d'accord. dès qu'ils sont tous au même niveau, bah, ta barre elle est. Ok, elle est ça bien marche. droite, elle bouge plus. Parfait. Tu vois là, si tu fais un gros Ok. plan, on voit le laser, il aurait bien. Attends, je vais regarder. Bon endroit. Ah oui, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce qu'il y a la Ah gamme. oui, ok, parfait. Ensuite, ils vont découper les tiges filetées pour pouvoir mettre les fourrures, tout simplement. Et donc, ça se clipse comme Ben vous l'a expliqué précédemment. Coucou. Bon, du coup, je vous reprends. On est vendredi, donc jour 2 du plafond suspendu. Hier, je vous ai fait des plans à l'iPhone parce que j'avais plus de batterie. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer où on en est. Et vous filmer aussi forcément la suite du process, parce qu'avec la caméra, c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, il y a toujours mon tonton et Ben. Ils s'appellent tous les deux Ben d'ailleurs, c'est drôle. C'est trop marrant. Donc regardez où on en est. Des fourrures, donc ils en ont mis 5 pour les mots. Qu'est-ce que c'est les fourrures? Donc les fourrures en gros, c'est ce qu'on va clipser au petit papillon juste là qu'ils ont mis à une certaine distance et qui va servir ensuite à mettre le placo par-dessus et à ce que le placo soit droit. C'est ça? 10 sur 10 maintenant. Donc, voilà. Donc maintenant il reste toute cette partie. Ben a déjà percé les trous hier avec la perceuse. Avec le perso. Avec le terpo. Et ensuite, du coup, il faut maintenant mettre les. Attends, comment on s'appelle? Les tiges filetées avec les papillons. Les cavaliers. Ça s'appelle des cavaliers. Ok, des tiges filetées et les cavaliers. Allez, go! Bon, je suis de retour à l'appart et regardez comme ça a bien avancé. Incroyable! Du coup, bah voilà, ils ont mis toutes les fourrures. La nuit. Incroyable, vraiment. Voilà. Oups, c'était vraiment de la merde, là, je crois. C'est vraiment chiant, ce que j'ai fait. Non. Tu le refais plus, hein? C'est la dernière fois, ok? Désolée. Là, je peux le faire. La poussière qui m'accumule sur un chantier. Oh, c'est chaud quand même. Quand tu perds, en gros, Ah ouais, mais c'est un truc de malade. Hein. Ok, prochaine étape donc. Toutes les fourrures ont été mises, donc ça c'est vraiment trop cool. Donc maintenant on passe les câbles pour l'électricité avant de plaquer. C'est la prochaine étape et je crois que c'est la seule étape entre du coup la fourrure et le plaquage.
Et je vais t'enlever quand l'escabeau. Ah ben voilà, il veut plus vous parler en fait. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, j'arrive à l'appart, là il est 9h. Il y a papa et Ben qui y sont depuis 10 minutes. En gros, je vous explique, là, hier Ben a posé la première plaque, donc je vais vous montrer ça. Et aujourd'hui, l'objectif ça serait de finir le plafond. Et mon tonton va revenir aussi pour terminer pour finir de passer quelques fils. Ensuite, donc, il finit le plafond. Et la prochaine étape, ce sera le placo. Et ensuite, mon tonton devra revenir pour l'électricité pour le placo. Et il devra encore revenir pour... et mon autre tonton devra revenir pour la plomberie. Voilà. Bon, regardez, du coup, il a mis la première plaque. Donc, je crois qu'elle n'est pas encore fixée. Mais voilà la première. Et du coup, l'idée, ça va être de faire ça partout sur tout le plafond. Et après ça, ce sera terminé pour le plafond. Bon, coucou, on est dimanche, donc 4e jour du plafond suspendu. Et là, aujourd'hui, on termine. On n'est que tous les deux avec Ben. Donc voilà. Let's go. C'est parti, mon kiki. Donc en gros, pour vous expliquer. Là, on calcule cette plaque-ci qui va aller ici. Donc on a une plaque blanche là-bas. Là, on met une bleue. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est hydro, ce sera la salle de bain. Donc on calcule pour faire en gros l'encoche et que la plaque, elle rende bien. Voilà ce qu'on est en train de faire. Allez, on touche bientôt au but et donc comme on vous l'a dit, ça ce sont des plaques hydro, on les reconnaît car elles sont bleues et en fait c'est des plaques hydrofuges donc qui vont être protégées contre les infiltrations d'eau, donc c'est pour ça qu'on les met dans les pièces comme la salle de bain et on ne peut en aucun cas mettre du placo normal comme on a mis dans le reste de l'appartement. Donc voilà, on fait encore et toujours les découpes, on plaque les dernières plaques et le placo sera enfin fini. Et voilà, le plafond suspendu est enfin terminé. Franchement, c'est une énorme étape de passer. On est trop contents. Je suis vraiment trop heureuse et j'ai trop hâte de voir la suite. Donc on se retrouve très prochainement pour l'épisode 4 sur le placo et toutes les cloisons.